Sommes-nous au démarrage d'un bull run? Ta-ta-tan. J'ai envie de lancer un levier, un pari à la hausse, sur une crypto-monnaie nommée FET. F-E-T. Allez, je me lance. Peut-être que je vais me planter, mais je me lance. Alors 2 jours ont passé et effectivement, ça a chuté. Ma flèche rouge est bonne, j'espère que la bleue va l'être aussi. Alors j'avais remis 3 ordres si jamais le cours du fait se cassait la figure, et les 3 ordres ont été pris. J'en ai remis un à 1,39, si je me souviens bien. Petite simulation de bénéfice à 3 $. Quand je n'avais que 120 en position, maintenant je suis à 750 en position. Donc c'est vachement différent que quand j'avais qu'une seule position sur le levier, bien entendu. Maintenant, si ça chute en dessous de 1 $, eh bien mon levier est foutu. On n'en parlera plus. Alors devinez quoi? Cette nuit, le fait a chuté juste au niveau de mon deuxième ordre que j'avais posé en cas de chute. Donc c'est magnifique, ma position augmente sur le fait. Alors je conseille à personne de faire des leviers parce que c'est très 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 casse-gueule. Je me suis souvent cassé la gueule. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. En tous les cas, je ne veux surtout pas voir Bart Simpson. Surtout pas. C'est quoi Bart Simpson? C'est une figure chartiste. Ça monte très fort, ça zigzague quelque temps. Ça fait comme la coiffure de Bart, et puis ça rechute. Voilà. Bon, ben on va dormir là-dessus, et demain est un autre jour. Le lendemain, j'ai dû arrêter mon levier et relancer un levier plus bas afin d'être protégé avec mon point de liquidation à 77 centimes. C'est beaucoup mieux qu'un $20. Bon, nous sommes le 1er du 10. Ça s'est bien cassé la gueule, hélas. Alors tous mes ordres sont passés. J'avais mis 3 ou 4 ordres et ils sont passés. Et j'ai remis un ordre à 1,39 au cas où il chute encore. Voilà, on efface tout, on recommence. J'ai annulé, j'ai recommencé un nouveau levier plus bas. Et voici ma position. J'ai perdu 17 $ avec l'arrêt de ce levier. C'est pas bien grave. Et là, il faut qu'il vienne à 77 centimes pour que je sois mort. Je ne pense pas qu'il viendra à 77 centimes. Et j'ai replacé un ordre à 1,40 $. Au cas où ça a encore rechuté. Et j'ai remis un peu d'argent sur mon compte futur de mon compte spot. Et ça continue à se casser la figure. Je remets donc 200 €.
sur le compte futur. Et là, je peux vraiment dormir tranquille. Mon point de liquidation est à 22 centimes. 22. C'est magnifique. Alors, pour rappel, j'ai annulé mon premier levier. J'ai donc perdu 17 euros. J'ai relancé un levier. J'ai remis des ordres plus bas, au cas où il chutait. Voilà. J'ai mis mon take profit à 30 $. On ne sait jamais, ça peut sur une pointe, sur un malentendu, ou sur une montée rocambolesque. Allez savoir. Toujours est-il, si jamais il fait une pointe à 30 $, un de ces quatre, il s'arrête automatiquement et je prends 10K. Voilà. Mais je l'arrêterai avant quand même. Disons qu'à partir de 2000, 3000, je commence à réfléchir. Bon, là-dessus, je vais dormir un peu plus serein. Avec ma liquidation à 22 centimes, venez me chercher. D'un point de vue donc long terme sur le fetch, on voit que là, grâce à ce double bottom, effectivement, on reprend une configuration haussière. Et donc là, le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était le niveau clé qui est ici à 1,366 $. Et donc là, encore une fois, on voit que c'est un niveau clé long terme qui est en train d'être retesté actuellement. Donc là, ça aussi, c'est très très propre techniquement. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Eh bien non. Non, parce que la target du double bottom, elle se trouve ici. Target théorique 1,909 $. Attention, en cours de route, on a une résistance importante ici à 1,763 $. Donc là, il faut absolument valider ce pullback du côté de la crypto fetch en vue long terme pour qu'on puisse justement aller chercher cette target et pourquoi pas reprendre de la force, parce que là, en fait, sur le fetch, on est sur un gigantesque bull flag cette fois-ci. Merci mon Lexa pour tes précieux conseils, comme chaque matin.